de ce qu'il est capable de faire, à cause de ce qu'il est capable de réaliser dans ta vie, à cause de ce qu'il est capable de déloger pour t'élever toi, à cause de ce qu'il est capable de faire pour que toi tu sois à une position sociale très haute, à cause de ce qu'il est capable de faire pour que toi tu passes de celui qui était rejeté à celui qui était le bâtisseur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, car ses bontés ne sont pas épuisées. Ses bontés ne sont pas épuisées. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec les autres, il le fera aussi avec toi. Ce qu'il a fait avec nos pères, il le fera aussi avec nous. Alors je veux que tu acclames le Seigneur, que tu ovationnes très très fort, parce qu'il est puissant, il est puissant, il est capable, il est puissant, il est capable, il est riche, il est capable, et il fait au-delà de ton entendement. Acclame le Seigneur très très fort. Amen. Amen. Installez-vous. Que chacun prenne une chaise pour s'installer. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Toi qui es venu ce soir, malgré tes occupations, que le Seigneur te bénisse pour ta présence et ta participation. Je prie le Seigneur qu'il fasse au-delà de tes attentes, qu'il fasse au-delà de ton entendement, afin que tu sois toujours attaché à lui. Que tu ne sois pas attaché à ce qu'il te donne comme bénédiction, mais que tu sois réellement attaché à lui, car il est le seul qui est capable de te conduire dans cette vie. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ? Amen. Ce soir, nous allons nous entretenir sur un thème intitulé « Projet de paix et non de malheur ». Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Seigneur a des projets de paix pour toi et non de malheur. Que des projets de paix, de bonheur, de bien-être et non de malheur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a le Saint-Esprit qui me mettait quelque chose à cœur de partager avec vous. Et je ne sais pas pour ceux qui sont dans le forum du CEBEC WhatsApp ces derniers jours, si vous constatez dans les écrits du Père, vous allez constater une certaine, une certaine fatigue, d'accord, dans sa façon d'écrire. Et c'est comme s'il était un peu, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, comme s'il était un peu déçu. J'aimerais dire à mes frères et à mes soeurs ici présents, s'il vous plaît, si nous sommes ici, déjà conduire une œuvre humaine, ce n'est pas facile. Vous vous imaginez une œuvre spirituelle, c'est encore bien plus compliqué que cela. Et j'aimerais demander à tout un chacun de nous, je nous en supplie, bien-aimés, nous avons une part, nous avons un rôle, chacun de nous a joué dans cette famille qu'est le CEBEC. Et nous sommes là pour faire avancer le CEBEC, pour faire prospérer le CEBEC. Nous sommes le CEBEC, mais le CEBEC peut évoluer sans chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas indispensables. Raison pour laquelle nous devons tout faire pour faciliter l'œuvre que le Père est en train de réaliser. Parce que quelqu'un qui est capable de pouvoir sacrifier sa vie et celle de ses enfants pour nous porter, nous, hier encore, il était avec moi. Et pourtant, je ne signe pas le même nom de famille. Je suis à Rongonou, il est Mabiala. Mais il était là, comme un père pour son enfant, qui le suit, qui le soutient. Bien-aimé, j'aimerais que, je ne sais pas quelle est la place que tu lui portes dans ton cœur. Mais même si tu ne le considères pas comme ton père, au moins je suis sûr que tu le considères comme ton pasteur. Ou même si tu ne le considères pas comme ton pasteur, au moins je suis sûr que tu le considères comme un mentor spirituel ou comme quelqu'un qui est capable de t'apporter un plus. Je souhaite vivement que dans ton comportement de tous les jours, dans notre comportement, dans notre savoir-faire, dans notre savoir-être et dans notre savoir-vivre, nous puissions honorer le don de Dieu qui est pour nous ici au CEBEC, afin que Dieu ne se retourne pas contre nous. Amen. Nous devons tout faire pour porter l'étendard du CEBEC plus haut. Parce que lorsque nous allons dehors, c'est nous qui portons l'étendard du CEBEC. Quand les gens nous regardent, les gens voient CEBEC. Les gens ne voient pas directement le Père, non. Ils voient CEBEC. Si tu te rends à un endroit, on va te dire, ah, c'est la sœur de Souza qui est en train de chanter au CEBEC, ça. C'est elle qui anime. Et dès que les gens te collent cette étiquette, la façon dont ils te regardent change. Je souhaiterais que, et c'est ce que le Saint-Esprit me met à cœur de nous dire,
Je n'aimerais pas que nous attristions le Père. Je ne souhaiterais pas que nous puissions faire des choses qui vont l'attrister, qui va faire qu'il sera encore de plus en plus déçu, ou qu'il ait le sentiment de regretter de pouvoir faire un travail en vain. Bien-aimé, je souhaite que nous puissions toujours le porter dans nos prières, que nous posions des actes qui va vraiment le rendre heureux et qui va nous distinguer au milieu de nous. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Aussi, j'aimerais ajouter, cette partie va un peu piquer quelqu'un, mais j'aimerais quand même ajouter que le Sébec, les portes sont libres. Si quelqu'un est au milieu de nous et ne se sent plus à notre aise, qu'il parte gentiment. Nous n'avons pas gardé quelqu'un où personne n'a été contraint de rester ici, où les chaises ne sont pas scotchées, où on a mis quelqu'un, on a dit que tu ne peux plus bouger. Si quelqu'un est ici et selon ses aspirations, il ne se sent plus à son aise, il est libre de partir. Il y en a qui ont commencé avec nous depuis 2015, 2016. Beaucoup ne sont plus ici. Certains sont restés, d'autres vont et viennent, tels des visiteurs. Donc vraiment, pour ceux qui ont choisi de rester, je vous prie, bien-aimés, faisons tout pour que l'œuvre puisse avancer, parce que demain, Dieu nous demandera des comptes, et c'est en fonction de notre engagement que Dieu aussi nous bénira. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très très fort pour cela? Amen. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Bien-aimé, le thème de ce soir est intitulé « Projet de paix et non de malheur ». Amen. Projet de paix et non de malheur. Et qui dit projet de paix, dit que Dieu a prévu des projets de bonheur. Dit que Dieu a prévu des projets de bien-être. Dit que Dieu a prévu des projets pour notre épanouissement professionnel, social, spirituel. Tout ce qu'il y a comme aspect dans la vie d'un homme pour qu'un homme puisse avoir un équilibre et pour qu'une femme puisse avoir un équilibre sur cette terre. Amen. Et j'aimerais te dire que le projet de paix peut commencer par un malheur. Parce que on ne peut pas parler de paix sans guerre. C'est parce qu'il y a eu guerre qu'on parle de paix. C'est parce qu'il y a eu d'abord la guerre qu'on aspire à la paix. Donc il n'y a pas de guerre, on ne peut pas aspirer à la paix. Donc si le Seigneur a des projets de paix pour nous, c'est parce que nous allons d'abord en guerre. Amen. Et ça veut dire que le projet de paix que Dieu réserve pour toi peut commencer d'abord par une situation calamiteuse. Parce que le Seigneur Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, parce qu'il est allé à la croix. Aller à la croix n'est pas comme si tu allais devant un jeu vidéo que tu es en train de jouer, tu es en train de sourire. Non, c'est quelque chose de douloureux. Vous voyez, et ce projet de paix, parce que le Christ à la croix est la paix qui est venue sur nous, a commencé d'abord par le fait qu'il devait aller à la croix. Et aller à la croix n'était pas facile, parce qu'il a même déclaré que si Dieu pouvait éloigner cette coupe de lui, ça veut dire que c'était douloureux. Donc, ce projet qui devait être finalement un projet de paix pour nous, parce que le fait qu'il devait être sur la croix nous accordera la paix, finalement était quelque chose de douloureux par lequel il devait passer pour nous apporter la paix. Ce qui signifie que ce n'est pas parce que tu es en train de traverser des moments calamiteux que Dieu n'a pas prévu des projets de paix pour toi. Parce qu'il faut faire l'amalgame. Ce n'est pas parce qu'on a dit paix qu'il y aura paix de A jusqu'à Z. Lorsque tu commences par A, ça peut commencer par un problème. Quand tu viens au niveau B, ça peut commencer par un autre problème. Et à chaque fois, en fonction de la résolution des problèmes, finalement, tu avances. Tu es dans les problèmes se résolvent, mais tu avances quand même pour finir à Z et tu auras le projet de paix à Z. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Et le premier point que je vais aborder pour ce thème est intitulé le temps de Dieu. Amen. Le temps de Dieu, c'est quoi? Le temps de Dieu, c'est le temps que Dieu, lui, il considère, pas notre temps à nous. Amen. Parce qu'un jour, les hommes se sont levés et pour pouvoir donner une certaine délimitation au temps, ils ont créé ce qu'on appelle le calendrier grégorien. Amen. Et dans ce calendrier grégorien, on a commencé par compter l'an 0, l'an 1, l'an 2. Il y a eu les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tout ça, c'est notre temps à nous, le temps humain. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Dans 2 heures, 3 heures de temps, nous serons samedi. Et nous fonctionnons, excusez-moi la tautologie, nous fonctionnons en fonction de ce calendrier. Amen. Mais il est important de savoir que ce calendrier-là n'est pas celui que Dieu respecte. Donne-moi un bon amen.
Parce qu'aujourd'hui, selon les hommes, nous sommes en 2023. Mais peut-être qu'avec Dieu, nous sommes en 2060. Nous ne savons pas. Et c'est Dieu seul qui a son temps. Ce qui fait que nous, parfois, à cause de notre impatience et de notre incontinence, il arrive que nous soyons pressés pour posséder des choses que Dieu a peut-être réservées en 2070, mais que nous sommes en 2023, nous avons la soif, nous sommes guidés par la soif de pouvoir posséder ces choses très tôt. Nous brûlons les étapes et finalement nous allons vers ce que Dieu n'avait pas prévu. Et ce qui fait que le temps où Dieu a prévu nous donner cette chose ne vient pas comme elle devait venir et finalement il n'y a que des frustrations. Amen. Le temps de Dieu est ce temps-là qui vient par des saisons. Amen. Et pour pouvoir discerner ces saisons, il faut être capable de sonder l'Esprit de Dieu, d'où il faut croître dans la connaissance du Christ et devenir un être de plus en plus spirituel. Donne-moi un bon amen. Parce que c'est l'être spirituel qui est capable de discerner les saisons, raison pour laquelle lorsqu'il voit son camarade posséder une voiture pendant qu'il est à pied, il n'a pas besoin de le jalouser parce qu'il sait que c'est sa saison et sa saison viendra après. Parce que le temps de Dieu pour X est différent du temps de Dieu pour Y. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Le temps de Dieu est le temps pour chacun à un moment de réaliser. Il y a 5 ans, le prophète Onésime s'est marié. Moi, je me suis marié hier. C'était sa saison. Maintenant, c'est ma saison. C'est le temps de Dieu pour moi. Il y a 5 ans, c'était le temps de Dieu pour lui. Mais si tu n'es pas un être spirituel pour discerner, pendant qu'il était en train de se marier, tu pouvais le jalouser. Alors que pour toi, sur le chemin est en train de venir. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, à partir de maintenant, sois capable de discerner le temps de Dieu pour toi. Sonde l'Esprit de Dieu. Et Dieu sera capable de te révéler le temps qu'il a prévu pour chaque chose pour toi. Afin que tu ne puisses pas nourrir ton cœur de frustration, que tu ne puisses pas nourrir ton cœur de regret, que tu ne puisses pas nourrir ton cœur d'inquiétude. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Raison pour laquelle je loue vraiment le haut niveau et le haut degré de spiritualité de notre Père. Et j'aspire bientôt à ce niveau. Amen. Parce que ma dimension aussi veut changer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça d'abord? Amen. C'est un être spirituel qui est capable de discerner les saisons. Et quand vous voyez l'attitude du Père, vous sentez un homme qui n'est pas pressé, mais un homme qui marche selon le temps de Dieu. Parce qu'il discerne les saisons, il a la révélation de Dieu. Et il n'est pas pressé parce qu'il sait ce qu'il attend devant. Et Dieu lui a déjà montré ce qui est devant. Amen. Nous sommes en train de faire 10 ans ici. L'année prochaine, nous ferons 10 ans de ministère. Celui qui est dehors va penser que nous sommes en train d'avancer. Non. L'arbre, le baobab, le temps de ses racines prend énormément du temps. Lorsque le baobab sort de terre, vous ne savez pas combien de temps ses racines ont germé avant de sortir. Le Sébec est un baobab. C'est pour ça que ces racines prennent du temps avant de sortir de terre. Si toi tu es charnel, tu vas penser que nous ne sommes pas en train d'évoluer. Détrompe-toi. Ça se passe d'abord dans l'esprit. Ça ne se passe pas dans le corps. Nous sommes en train de prendre du volume dans l'esprit d'abord. Et lorsque nous allons sortir, nous allons déraciner toutes choses. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur maintenant? Le temps de Dieu est le temps où Dieu a prévu chaque chose pour chaque être humain en fonction de chaque saison qu'il a prévue pour chaque personne. Il y a un temps où tu vas posséder la maison et c'est en fonction de la saison de Dieu pour toi. Il y a un temps où tu auras la femme que moi j'ai eue hier. Et il y a un temps tu auras construire la maison. Il y a un temps tu vas acheter les parcelles. Il y a un temps tu auras une certaine progression spirituelle, une certaine progression professionnelle. Il y a un temps pour chaque chose. Et celui qui sonde l'Esprit de Dieu est celui-là qui est capable de discerner les saisons, de travailler pendant chaque saison, d'accepter le temps de Dieu, d'accepter tout type de brisement, d'accepter le processus, d'accepter le temps pendant lequel Dieu le forme pour lui donner la forme qu'il faut, parce que Dieu est le potier et nous sommes l'argile. Et lorsque nous sommes l'argile, nous devons laisser le potier nous donner la forme qu'il faut pour que lorsque nous entrons dans la saison, que nous ne soyons pas déformés, mais que nous ayons la forme qu'il faut pour pouvoir faire ce qu'il faut dans la saison précise. Est-ce que tu peux nous donner un bon amen? Bien-aimé, je ne viens pas t'expliquer la Bible ce soir, je viens te parler avec mon cœur. Je viens te dire ce soir que le temps de Dieu est ce temps où lorsque Dieu agit, non, les hommes aussi sont capables de confirmer que c'est Dieu qui a agi. Donne-moi un bon amen. Parce que quand tu es pressé, tu fais les choses selon ta guise. Mais lorsque tu laisses Dieu agir, Dieu fait les choses selon sa guise.
Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ici ce soir, ne sois pas pressé. Chaque chose en son temps. Le temps de Dieu n'est pas délimité par notre calendrier grégorien. Le temps de Dieu pour toi, je souhaite maintenant qu'à partir de maintenant, que tu sois de moins en moins charnel, que tu prennes plus du volume spirituel, que tu sois capable de sonder l'Esprit de Dieu, de discerner le temps de Dieu, pour que tu entres dans sa révélation et afin que tu te bâtisses, que tu te construises, pour que lorsque Dieu dira oui, tu es dans la saison, pour que tu fasses ce à quoi Dieu t'appelle, afin que tu sois dans le timing parfait de Dieu. Vraiment, il est important que nous puissions cerner ce qu'on appelle le temps de Dieu, pour que nous ne soyons plus inquiets, que nous ne soyons plus submergés par des inquiétudes, que nous ne soyons plus submergés par des réflexions qui nous poussent à faire des choix qui sont chaotiques ou qui sont dramatiques pour nos vies. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Nous allons lire dans Jérémie 29, Jérémie chapitre 29, le verset 11 qui dit, je lis au nom de Jésus, en effet, moi je connais les projets. Il dit, en effet, moi je connais. Donc c'est pas toi qui connais, c'est pas moi qui connais, c'est lui qui connaît. Donc il est le seul à savoir ce qu'il a prévu. Donc c'est à nous maintenant de sonder l'esprit. Je vous dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Parce que quand quelqu'un t'appelle pour te dire, j'ai de l'argent pour toi, tu ne connais pas la somme qu'il veut te donner. C'est lui qui connaît la somme qu'il te donne. Mais par l'Esprit de Dieu, Dieu est capable de te révéler ce qu'il veut te donner. Et Dieu étant un bon Père, il est capable de nous révéler une partie. Il ne va pas tout nous révéler parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Quand il va tout nous dire, quand il a parlé du rêve à Joseph, Joseph est allé parler à ses frères, mon nom vient ton yessé. Parce que nous voulons baou. Et maintenant, on est ton dos. Mais bon, c'était aussi dans le plan de Dieu quand même. Hein. Ouais, non. Donc, dès la timbo, adonna boando quoi. Ni mao donna rentre. Parce que parfois les frères sont des loups. Ce ne sont pas toujours des chats. Parfois ce sont des loups. Amen. Donc il est très important. C'est Dieu. Il dit, moi, en effet, moi je connais les projets que je forme pour vous. Je connais les projets. Donc c'est lui qui forme les projets pour nous. C'est lui qui sait le temps que ça va prendre. C'est lui qui connaît la dimension du projet qu'il a pour nous. C'est lui qui connaît la forme qu'il veut donner au projet. C'est lui qui connaît le commencement et le début et le milieu. C'est lui qui connaît à quel moment ça commence, avec qui tu commences, avec qui tu termines. Même chemin faisant, si tu fais des erreurs, il est capable toujours de réajuster parce que c'est lui qui forme le projet. Donne-moi un bon amen. Ce n'est pas ta volonté qui forme, c'est lui. Il est au début et à la fin. Il forme le projet dès le début. C'est lui qui confectionne l'avant-projet. Monsieur Vuitton, quand on doit faire des dossiers d'appel d'offres, des DAO, vous-même, vous savez comment ça fonctionne. Ou bien, lorsque le projet est en cours, c'est Dieu lui-même qui le forme. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Si selon les circonstances, il arrive qu'il y ait des modifications suite à nos erreurs, suite à notre désobéissance, suite à ci, suite à ça, Dieu, dans sa grandeur, dans son immensité, est capable de pouvoir réajuster le projet pour que cela entre toujours dans son plan. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Donc il est important de garder à cœur, de dire, Seigneur, quel est ton projet pour moi? Et non de dire, Seigneur, voici mon projet à moi, fais mon projet. Amen. Parce que si le Seigneur n'a pas, si les projets que nous avons là, le Seigneur n'a pas ces projets, ça sera très dur. Amen. C'est comme si nous sommes contre la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur a ses projets. Or, il est clair que le Seigneur, les projets que le Seigneur seront toujours plus grands que nos projets à nous. Vous savez, les hommes ne savent pas. Mais le projet de Dieu pour toi, c'est que tu sois dans l'ombre de quelqu'un. Oui, ça va te paraître difficile. Mais quand toi tu es à l'ombre, tu n'es pas exposé. C'est celui qui est à la lumière qui est exposé. Amen. Le projet de Dieu pour toi peut être que toi tu dois être à côté de quelqu'un pour que la personne grandisse, pour que toi aussi tu puisses grandir avec lui. Pas pour que toi tu prennes sa place. Amen. Parce que celui que Dieu met devant, c'est lui qui prend les coups. Hein. C'est pas celui qui est dans l'ombre. Amen. Maintenant, pourquoi nous voulons tous aller à la lumière? Telle est la question. Pourquoi nous voulons tous aller à la lumière? Que chacun sonde l'Esprit de Dieu pour connaître le projet que Dieu a fait pour lui. Amen. Il dit, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Qui dit la paix, dit le bonheur, dit l'épanouissement, dit tout ce que vous connaissez. Et il dit ensuite, afin de vous donner
un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner. Donc Dieu forme ses projets à lui, qui est pour nous. Il forme ses projets là lui-même, pour nous donner un avenir. Donc ça veut dire que si quelqu'un avait un avenir sombre, ça veut dire qu'il fait les projets pour lui donner un avenir clair et glorieux et une espérance. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que celui qui s'accroche à Dieu, afin que Dieu puisse former le projet pour lui, c'est clair qu'il a un avenir glorieux. Ça ne rate pas. Parce que c'est lui-même qui le dit. Il dit encore, toujours, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner, de toujours vous donner un avenir et de l'espérance. Donc les projets que Dieu forme pour nous ont un but. C'est pour nous donner un avenir glorieux et de l'espérance. Pour que nous ne soyons pas découragés. Pour que nous ne soyons pas attristés. Amen. Et le deuxième point sur lequel je vais rapidement aboutir est accepter le brisement et être résilient. Amen. Vous savez, dans le processus, Dieu va vous briser. Ça là, il n'y a rien à faire. Amen. Dieu nous brisera toujours. Dieu nous brisera par des circonstances qui feront que notre orgueil propre sera touché. Amen. Dieu créera des situations où parfois même notre désobéissance va créer des situations par lesquelles Dieu peut passer pour pouvoir nous briser davantage. Amen. Le brisement consiste à nous donner la forme optimale que nous devons avoir pour être dans la saison que Dieu a prévue pour nous. Donne-moi un bon amen. Et accepter le brisement veut dire tout simplement que il est très très important que chaque situation, mauvaise situation, comme le Père le dit toujours, chaque situation qui est créée et qui est une mauvaise situation n'est pas là pour nous rendre malheureux. Un temps soit peu, même si ça peut nous rendre tristes au départ, mais chaque situation qui vient doit être le moment pour nous d'apprendre et le moment pour nous de chercher quelle est la leçon que Dieu veut nous enseigner pendant cette période sombre de notre vie. Quelle est la leçon? Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions recevoir? Qu'est-ce que Dieu veut enlever qui pourra nous porter préjudice dans les années à venir? Qu'est-ce que Dieu veut ajouter qui pourra faire que nous serions des gens solides, forts pour les saisons à venir? Qu'est-ce que Dieu veut modifier dans notre être physique, spirituel, pour que demain nous soyons des gens aptes et capables à défendre sa cause? Raison pour laquelle il crée ces situations par n'importe qui, par ton frère, par ton père, par ta mère. Mais celui qui n'est pas spirituel ne va pas comprendre. Celui qui ne croit pas spirituellement ne va pas comprendre que cette situation c'est pour le briser. Cette situation c'est pour lui donner une forme. Cette situation c'est pour lui donner l'équipement nécessaire afin qu'il soit bâti et qu'il soit apte à affronter les challenges qui sont en train de venir. Amen. Et dans le même temps, nous devons être résilients. C'est quoi la résilience? La résilience, c'est la capacité à résister au choc. C'est la capacité à être, comme on le dit, un dur comme moi, à être dur pendant les moments difficiles. Amen. Parce qu'il y a un adage qui dit, seuls les durs s'en sortent dans les situations les plus dures. Amen. Donc quand la situation est dure, il faut un dur. C'est vrai que le vieux m'appelle souvent le mou, mais il sait que je suis le dur. Amen. Amen. Donc il sait que je suis le Dieu. Amen. Donc il est très important que pendant ce moment, nous soyons des personnes résilientes. Des personnes être capables de pouvoir supporter le même problème. Quand une situation arrive, on ne doit pas réagir au quart de tour. Nous devons réfléchir. Pendant cette période-là, ces périodes doivent être des périodes de réflexion. Ces périodes doivent être des périodes où nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que Dieu veut que je sache? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Quelle est cette chose que Dieu veut que je puisse avoir? Quelle est cette chose que Dieu veut dont je dois me débarrasser pour pouvoir avoir la forme qu'il faut afin de faire ce pourquoi il nous a appelés? Amen. Et à chacun d'entre nous ici, je voudrais demander encore une fois, bien-aimés, prenez le temps, comme le Père ne fait que le répéter, vraiment, c'est l'une des choses qu'il répète le plus. Croissez dans la connaissance du Christ. Bien aimé, cela est important parce qu'il va arriver un niveau où, si nous ne croissons pas, comme le prophète Samuel le dit, soit nous allons devenir traîtres, et je souhaite que tu ne sois pas traître. Dis Amen. Ah. C'est pas bon, hein.
Donc, il arrivera un moment où, si nous ne croissons pas, nous allons devenir traîtres. Ou soit, nous n'allons pas comprendre la vision dans laquelle nous sommes en train d'aller. Et très souvent, quand tu ne comprends pas ce que quelqu'un est en train de faire, soit tu te rebelles contre lui, soit tu l'abandonnes. Amen. Ou soit tu deviens un traître, tout simplement. Raison pour laquelle il est important, mes frères, je dis bien encore, il est très important. Vraiment. Que nous puissions croître dans la connaissance. Que nous soyons des êtres de plus en plus spirituels. Pour ne pas être influencés par tous les événements charnels qui nous entourent. C'est pas que nous ne sommes pas dans le corps. Nous sommes dans le corps. Il y en a des désirs charnels. Je n'ai pas dit non, je suis d'accord. Nous ne sommes pas des esprits. Nous sommes, j'ai un corps. Voilà ma main, voilà mes os et tout. J'ai un corps. Mais il est très important que dans notre évolution, que dans notre aspect, dans notre vie quotidienne de tous les jours, nous soyons des êtres spirituels pour que nous sachions discerner ce que Dieu veut à tel moment précis. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que nous devons faire? Où est-ce que nous devons aller? Qu'est-ce que nous devons commencer? Toutes ces choses sont importantes et il est très important d'accepter le brisement. Chaque situation dans laquelle nous sommes conduits, que ce soit des mauvaises situations, même dans les bonnes situations qui nous arrivent, parfois, dans certaines bonnes situations, il y a des choses que tu ne tolères pas. Il y a des choses qui viennent. La situation est bonne, le moment est bien, mais il y a quelque chose qui te dérange. Dans ce qui te dérange, qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est cette chose qu'il aspire? Quelle est cette chose qu'il aspire pour toi? Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu puisses avoir, que tu puisses modifier dans ta vie? Lorsque tu auras conscience de cette chose, plutôt que d'être triste, plutôt que d'être malheureux, tu vas prendre sur toi être résilient, être capable de résister. Parce que la Bible dit quelque chose, de résister au diable. Le diable ne vient pas attaquer physiquement, non. Il n'attaque pas physiquement. Les situations par lesquelles Dieu, c'est pour attaquer toi, le mental. C'est pour attaquer notre capacité à faire confiance à Dieu. Parce que celui qui est loin de Dieu va poser des actes répréhensibles. Il n'y a rien à faire. Celui qui est loin de Dieu, celui qui n'est pas spirituel et qui se laisse influencer par les événements charnels, va poser des actes qui vont totalement l'éloigner de Dieu. Et le diable aura une emprise sur lui. Amen. Donc je souhaite que nous soyons capables de résister au diable, que nous soyons résilients face aux problèmes qui nous attaquent, face aux problèmes dans lesquels nous entrons, et que nous acceptons le brisement de Dieu. Que nous acceptons le brisement de Dieu afin d'évoluer pour que ces projets-là deviennent des projets de paix effectifs dans nos vies au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Amen. Le troisième point que je vais aborder, par lequel je vais finir mon message, s'intitule « Exercer et manifester sa foi au quotidien ». Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et à cette partie, excusez-moi, mais je vais parler un peu de moi. Amen. Excusez-moi, pardonnez-moi, prenez-moi comme votre petit frère. Mais je vais parler un peu de moi. Amen. Vous savez, bien-aimés, pour ceux qui me connaissent, et je pense que tout le monde ici me connaît, manifester sa foi au quotidien, exercer sa foi au quotidien, ce n'est pas dans les grandes choses, c'est dans les petites choses. À ce moment où je suis en train de vous parler, je veux vous présenter mon Dieu à moi. Amen. Je veux vous présenter mon Dieu à moi. Celui-là qui a été capable de me prendre dans une situation où j'étais parti pour être un échec à 100%, où j'étais bien sur une voie pour être un échec à 100%, celui-là qui m'a pris même, qui s'est rappelé de moi, qui s'est souvenu de moi, qui m'a donné un avenir par ses projets, qui m'a donné une espérance. Car chaque année qui passait, j'avais une espérance de plus en plus grandissante. Vous savez, exercer sa foi au quotidien, c'est dans les petites choses. Pour ceux qui connaissent mon histoire, je ne vais pas le raconter. Vous savez, quand mes parents sont partis, il y a une seule question que je me suis posée. Je me suis dit, comment je vais m'en sortir dans cette vie? C'est la première des questions qui m'est arrivée dans mon esprit. Quand j'ai entendu qu'ils sont partis comme ça, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais m'en sortir? Parce qu'à cette époque, mes parents étaient tout pour moi. Et j'avais à peine quel âge? J'avais à peine 18 ans. 18 ans. Je venais fraîchement d'avoir le bac. Je suis entré dans l'université, la FSS. Ouais, je vais être docteur et tout. Les m'enflins. Amen. Donc, à 18 ans, quand papa et maman partent, tu es livré à toi-même. Le choix que tu fais là, personne ne peut te reprocher ça à cet instant. Donc, même si tu choisis de devenir au lit,
Personne ne peut te refuser ça. Même si tu choisis de devenir féticheur, personne ne va te refuser ça. Pourquoi? Parce que tu as perdu ce qui pouvait faire de toi un homme sur cette terre. Vous savez, lorsqu'un homme, et le prophète Onésime l'a dit une fois, qu'il y a une dame au marché qui a perdu son mari. C'est ce mari-là qui était sa couverture. Vous savez, quand vos parents vivent, c'est vos parents qui êtes votre couverture. Avant que le père spirituel n'ait son rôle à jouer, les premières personnes qui sont votre couverture, c'est votre père et votre mère. Et lorsque vous les perdez, vous perdez cette couverture. Il n'y a rien à faire. Amen. Et quand vous perdez cette couverture, vous êtes exposé à tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui arrive, vous n'arrivez plus à distinguer. Vous n'arrivez plus à filtrer. Parce que quand vous êtes encore chez les parents prennent des choix pour vous. Mais dès qu'ils ne sont plus là, vous devez faire face vous-même à vos choix. Et donc que les choix soient bons ou mauvais, vous assumez. Quand les choix sont mauvais, vous assumez. Quand les choix sont bons, vous en jouissez. Amen. Et manifester sa foi au quotidien, c'est par rapport à chaque petit problème que tu rencontres et tu exerces l'autorité. Vous savez, quand c'est arrivé, quand ce moment est arrivé, et je me suis posé la question de savoir comment j'allais m'en sortir, il y a une sorte de, il y a une sorte de force qui s'était emparée de moi et qui me disait, mais même s'ils sont partis, tu peux t'en sortir. Je ne sais pas comment, je ne savais pas comment, mais la force me disait, même s'ils sont partis, même si tu ne sais pas comment ça va se passer, tu peux t'en sortir. Amen. Et je me souviens de cette époque, le prophète Samad était mon ami très, très, très chaud. À cette période, le prophète Samad m'avait beaucoup soutenu. Il venait à la maison, il priait avec moi. Et le fait de prier avec moi me donnait de l'espérance. Chaque fois que je priais avec lui, j'avais une certaine assurance qui s'emparait de moi. Et je me disais, bon, ce qui est sûr, amen. Daddy, excusez-moi. Ça veut dire, ils sont partis, mais moi, je suis encore vivant. Donc, si moi, je suis encore vivant, c'est que je peux encore faire quelque chose. Amen. Et à chaque fois qu'il venait prier avec moi, lorsqu'il repartait, il y avait cette espérance-là dont je me nourrissais et je disais, j'allais quelque part quand même. Et donc, quand j'ai rencontré le Père, à cette période de ma vie, j'étais, comme on le dit, sans vision. Vous voyez, j'étais sans vision, je ne savais pas où j'allais. J'étais en train d'errer. En tout cas, bref, vous savez, je ne vais pas faire l'histoire. Je ne savais pas où j'allais quand même. Mais je venais. Vous voyez, ce qui est bien dans cette affaire, c'est que même dans le début, quand tu ne sais pas là où tu vas et tu viens quand même, il y a cette paix-là qui t'habite. Tu ne sais pas là où tu vas, mais le simple fait de te retrouver avec des frères en train de prier, vous passez le temps à prier, vous dites, ça va aller et tout. Même si tu ne sais pas où tu vas, tu es dedans quand même, tu sais que bon, n'attendez mais sur quoi. Quelque chose va sortir demain. Amen. Donc on n'a pas besoin de voir clair avant de suivre Jésus. Je veux que nous retenions ceci. Amen. Même si c'est flou, il faut le suivre quand même. Peut-être que pendant la route, la vision va devenir claire. Amen. La vision va s'éclaircir. Vous savez, quand j'ai accepté le Christ, je me suis dit, rien, peu importe, je me suis dit, rien ne pourra me détacher du Christ. J'ai cru encore plus fort parce que je me suis dit, bon, les parents sont partis, c'est parce qu'ils ont fait pour eux, ils sont partis. C'est parce que Dieu a accepté, ils sont partis. Je ne vais pas me tracasser pour des choses dont je n'aurai certainement jamais la compréhension. Amen. Parce qu'il y a des choses, vous cherchez la réponse, vous ne les aurez jamais. Et en voulant trop chercher, vous irez dans des choses auxquelles vous n'êtes pas préparé. Amen. Donc parfois, il est très important de lâcher prise. Ce que vous ne comprenez pas, laissez. Lorsque le moment viendra, Dieu lui-même va vous les expliquer. Amen. Et quand j'ai accepté de commencer par venir au Sébec, de marcher, bon, avec les enseignements, j'ai commencé par quoi? Mais ouais, bon, ce qui est sûr, c'est qu'avec Dieu là, on aura forcément un résultat positif. Amen. Et on est dedans. Petit à petit, c'est dedans, Dieu a commencé par me bâtir. Amen. Et ma foi grandissait. Chaque fois, ma foi grandissait. J'ai été confronté à tellement de problèmes. Que ça soit à la fac, c'est là même mes plus gros problèmes ont commencé, quoi. C'est comme si j'ai déjà même demandé au père est-ce que s'il n'était pas maudit par hasard. C'est comme si et à un moment donné, je me dis, mais pourquoi c'est toujours moi qui dois faire face à ces problèmes? Vous savez,
Lorsque vous faites face à des problèmes, comme je le dis souvent, il y a un vendredi, tu viens. Il y a un vendredi, tu viens célibataire. Et il y a un autre vendredi où le statut a changé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Et maintenant, chaque fois où j'étais ici, j'avais la certitude d'une chose, que j'étais au bon endroit. Même si je ne savais pas où j'allais. C'est dingue quand même, hein? Tu ne sais pas où tu vas, mais tu sais que tu es au bon endroit. Tu sais que tu es au bon endroit. Tu as la certitude que bon, là où je suis là, c'est bien. Mais je ne sais pas où je vais. Et cette certitude-là te donne quand même une certaine paix dans les problèmes. Tu as la paix dans les problèmes, mais tu sais que là où tu es, c'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Et tu es en train d'avancer. Et chaque problème auquel j'ai été confronté, j'ai exercé ma foi. J'ai cru que Dieu pouvait me sortir de cela. Et Dieu n'a jamais tapé poteau avec moi dans cette affaire. À chaque fois que j'ai été confronté à des problèmes, ma toute première grande victoire, c'est quand j'ai soutenu ma licence. Pourquoi? Parce que j'étais comme la risée de ma famille à cette époque. Où j'avais commencé la fac, ça n'a pas mal. J'ai un cousin, il a fini le métier, il est en France maintenant. Hein. Il est en France. Et je me disais, Seigneur. Donc moi-même là, je suis resté là. Les gens ont fini, sont allés en France. Et moi, je suis toujours à Cotonou. Amen. Et vous savez, ce qui tue les enfants dans les familles africaines, c'est la comparaison. C'est la comparaison. Où on compare X à Y parce que X est en train d'aller un peu plus vite que X. On ne sait pas là où X va. Mais parce que Y est en train de courir, et que X fait un pas, on trouve que X n'a pas d'avenir. Mais on trouve que Y, c'est lui qui a l'avenir. Parce qu'il est en train de partir. Amen. Peu importe l'avancée que les autres ont sur toi, toi tu vas réussir selon le timing de Dieu. Peu importe ce que les autres ont réalisé, toi tu vas réaliser ce que Dieu attend de toi. Et à force, quand j'ai eu cette première victoire, je me suis dit oui, certainement de plus grandes choses arrivent. De plus grandes choses arrivent. J'ai continué, j'ai persévéré. Vous savez, quand on nous dit être toujours à notre poste, je vous parle avec le cœur. Ici, là, ce n'est pas la Bible. Quand on dit être à notre poste, vous savez, ici quand nous venons, c'est vrai, Dieu est avec nous partout où nous allons. Mais ici que nous venons, c'est une rencontre que nous venons faire avec Dieu. Et lorsque Dieu veut te rencontrer, tu ne sais pas ce qu'il veut te donner. Ça a l'air banal, mais je vous assure, chaque fois que vous êtes ici, Dieu est en train de vous donner quelque chose. Ce n'est pas forcément physique, c'est spirituel. Dieu est en train de vous donner quelque chose. Il y a une phrase que vous allez entendre qui va changer votre vie. Il y a un mot que vous allez entendre qui va vous permettre de garder la foi. Il y a quelque chose que vous allez entendre, ou même si vous êtes découragé à l'extrême, vous allez dire non, je vais encore attendre Dieu. Amen. Donne-moi un amen, mon frère. Parce que je vais t'amener à comprendre quelque chose. Je vais t'amener à comprendre que peu importe le temps que le problème prend, le plus important c'est que tu aies la solution derrière. Et la solution de Dieu couvre tous les échecs que tu auras eu parce que sa victoire te console. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il restaure les années que les sauterelles ont dévorées. Donne-moi un bon amen. Il y a des gens qui étaient devant moi, mais aujourd'hui ces gens me regardent et me félicitent. Amen. Je n'aurais jamais pensé que ces gens allaient me féliciter. Il y a des gens qui ne m'avaient jamais écrit. Depuis la mort des parents, il y a des gens qui ne m'ont jamais écrit, qui ne m'ont jamais appelé. Mais il a suffi que je mette la photo en statut. Jésus Christ, Nazareth, Titan. Amen. Donc, il y a une chose qu'il faut savoir. Exercer sa foi au quotidien. Vous savez, lorsque vous avez, comme on appelle, des petites victoires, célébrez-les comme de grandes victoires. En attendant de plus grandes. Pourquoi? Parce que dans chacune de vos victoires, vous êtes en train de passer d'une étape à une autre. Dieu reconnaît que cette étape que vous venez de traverser, vous avez déjà les acquis nécessaires. Parce que quand tu fais la composition de fin d'année en 6e, c'est pour passer en 5e. Tu ne vas pas en terminale. Tu passes d'abord en 5e. Après, tu passes en 4e. Donc, chaque étape, chaque niveau que Dieu vous donne de traverser, c'est parce qu'il considère que vous avez déjà les acquis nécessaires pour passer ce niveau, pour venir au prochain niveau. Et lorsque vous venez au prochain niveau,
Dieu commence maintenant par travailler. Il y a la première composition. Tu peux rater, tu iras au rattrapage. Il y a la deuxième qui vient. Donc, tous ces événements-là font que, à chaque saison de votre vie, Dieu fait tout pour que vous ayez les acquis. Donc, si tu échoues, tu reprends. Donc, si dans la saison tu as raté, tu reprends. Toujours pour que tu aies les acquis nécessaires. C'est pour ça, par exemple, pour te marier, ça peut te prendre 15 ans, pendant que ça prend seulement 2 ans à quelqu'un. Pourquoi? C'est pas parce que l'autre est meilleur que toi. C'est simplement parce que dans la saison, tu n'as pas réussi à l'examen. Et donc, Dieu veut que tu reprennes pour que tu aies les acquis. Donc, ces acquis-là, Dieu sait que tu as déjà atteint la forme qu'il faut. Et il te fait passer au palier supérieur. C'est la raison pour laquelle chacun d'entre nous, à chaque fois que nous sommes dans un palier, nous devons manifester notre foi. Exercer la foi, sachant que j'irai au prochain palier. J'irai au prochain palier. Vous savez, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire pour moi. Et la fin d'année, Dieu m'attend. Moi-même, je l'attends. On s'attend. Amen. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose d'exceptionnel. Quand je cherchais le travail, vous étiez tous là quand je suis allé à Lomé. Et je suis parti. J'étais perdu dans un coin de Niekonakwe là-bas. Pour ceux qui connaissent bien le Togo. J'étais à Niekonakwe là-bas. Et j'étais content. Parce que c'était quand même un départ assez réjouissant de savoir que j'étais quelque part, mon statut avait changé. Et j'étais parti là-bas. Et comme j'avais dit, même dans quelque chose de bien qui vous arrive, il y a des choses compliquées qui vous attendent dedans. Amen. C'est-à-dire à l'extérieur c'est beau, mais quand tu entres dedans, c'est compliqué. Le Père en sait quelque chose. Donc, je suis parti à Lomé, où tout était beau. J'ai même fait les photos au prophète Sama. J'ai dit, Sama, tu vois, Dieu m'a béni. Je suis, voilà comment les choses, bon, nous d'accord, c'est que l'aignon, quoi, comme le poète aussi, vous voyez les choses. C'est comme ça, quoi. Vous voyez, comme le prophète Onésime le fait si bien. Donc les choses étaient bien et tout, j'étais content. Ah, j'ai commencé par avoir les problèmes. Ah, j'ai dit, Seigneur, c'est toi-même qui m'as donné ça là. Hein. Et il vient encore avoir les problèmes. Ah, et à chaque fois que je venais, je faisais part des problèmes au vieux. Le vieux, lui, savait que j'allais pas durer là-bas, mais il m'a rien dit. Ça là, c'est la mamaille. Il savait que j'allais pas durer là-bas, mais il m'a rien dit. Il savait que s'il me disait, j'allais encore me décourager. Donc il savait très bien. Mais il m'a laissé dans le cas pour que moi-même je puisse subir la situation tranquillement. Pour que ce que Dieu veut que j'apprenne, je puisse l'apprendre. Donc, j'ai commencé, j'étais heureux, mais les trucs étaient bizarres. C'était pas clair. J'étais dans quelque chose, mais il n'était pas clair. Bon, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais j'étais dans quelque chose, mais c'était pas clair, c'était bizarre. Mais j'étais dedans quand même. Je revenais, je vous souriais ici, mais je savais ce que je traversais, je ne pouvais pas le dire. Donc, j'étais dedans. J'ai passé du mois d'octobre, octobre, novembre, décembre. Décembre, j'ai sauté ici. J'étais pas bien. Détrompez-vous, j'ai sauté, je riais, mais j'étais pas bien. Franchement, parfois, il faut faire semblant, quoi. Tu vois, donc. Parce que les gens vont penser que tu es à Lomé, tu vis bien. Non, il faut quand même faire semblant. Donc, voilà. Et j'ai janvier, février et tout. Le 1er mars, on me réveille comme ça, on me dit, mon frère, fais tes bagages, va à Cotonou. Maya, je l'en ai. Maya, on comprend l'on est. J'ai pas vite compris la situation. Et on me dit, pardon, fais tes bagages. Pourquoi? On dit non, bon. Je ne vais pas vous expliquer la situation, mais on m'a dit quand même, fais tes bagages, rentre à Cotonou. Donc, je quitte du statut de travailleur et je reviens chômeur. Alors que j'avais passé déjà des années dans le temps de chômage, le temps de travail n'a même pas duré 1 an. Ah! Non, franchement, c'est dur, c'est dur. Avec le Christ là, vous allez endurer des choses. Hein. Non, franchement, c'est dur. Hein. J'ai même pas fait 1 an. Et on m'a eu de revenir déjà. Bon, je suis revenu quand même. Je suis resté enfermé pendant les 2 premiers jours. Parce que je ne peux pas sortir. On m'a dit, ah, tu es déjà de retour. On m'a dit, on est quoi, ya? On est quoi, mon ami? Donc, je suis déjà revenu. Et bon, on va rester un week-end, quoi. Alors que je parle le week-end, j'étais revenu définitivement. Donc, pour ne pas que les gens savent que je vais définitivement, bon, je reste quand même dans la chambre, je m'enferme, je joue aux jeux vidéo, PES, pour ceux qui savent, bien sûr, ou soit je joue à FIFA et je suis là. Bon,
ça veut dire que Dieu a donné un avenir quand même, parce que je crois en lui ou bien. Amen. Donc je suis dedans et il y a un programme que le gouvernement a mis en place là pour permettre aux gens quand même de trouver du travail PSE. Le premier jour, ils ont créé cette plateforme-là. Je m'étais inscrit dessus. J'ai fait plus de 15 entretiens, on ne m'a jamais appelé. Plus de 15 entretiens. Hein. Et bon, j'étais là un vendredi. Après, avant de venir au Québec, moi j'étais là en train de jouer. Et l'Esprit de Dieu me dit, bon, va sur la plateforme quand même. Vas-y, prends ton mec forfait là et vas-y quand même, on va voir. Et je suis parti. Bon, j'ai vu des offres qui étaient adaptées à mon profil et tout. Bon, je postule. Je me suis dit, bon, de toute façon, tu as déjà postulé 15 fois. Hein. On t'a jamais appelé, donc postule encore, on ne sait jamais ce que ça va donner. Or, à cette période, en mars où je suis rentré, on avait déjà émis la probabilité du mariage, mais il n'y avait pas encore les dates. Donc, on était déjà en train de se préparer. Mes frères, préparez-vous financièrement. Donc, on était déjà en train de se préparer financièrement quand le mec salaire qu'on me donnait là-bas a encore été coupé. Donc, le peu d'économie que j'ai ramené, je puisais encore dedans. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc, je ne sais pas si vous comprenez, mais en fait, tu cotises pour un événement, on te coupe le salaire, et c'est le peu que tu avais là, tu manges encore dedans. Donc, je ne sais pas si vous voyez à quel niveau ça peut vous mettre dans les inquiétudes. Donc, je viens et je vais sur la plateforme, un vendredi, hein, avant de venir ici, je vais sur la plateforme, je postule. Laissez-moi dire, postule. Bon, je dis, ok, j'ai postulé. Je postule, lundi on m'appelle. Oh, je dis, bon, ça c'est bon signe ça. Lundi on m'appelle et on me dit, vous avez un entretien mercredi. J'ai dit, ah bon, ok, allons-y, Mito Yibo. Et on m'appelle mercredi, bon, et ma femme me dit, celle qui est ma femme maintenant, je précise. Bon, ma fiancée m'avait dit, même ma femme de maintenant, elle m'avait dit, oh non, prépare-toi, tu ne sais pas ce que ça va donner. Et moi, je disais, bon, de toute façon, je postule toujours. Non, elle dit non, il faut te préparer. Va sur YouTube, faut suivre. Heureusement que j'ai l'habitude de l'écouter, hein, sinon j'allais taper poteau. Et elle me dit non, va sur YouTube et tout. Et voir des vidéos, comment il faut répondre et tout. Je dis, bon, d'accord, comme c'est toi qui as parlé, je vais écouter. Donc le soir là, le lundi là, j'étais allé sur YouTube, j'ai vu comment il faut répondre. Pour améliorer, vous savez que je parle un peu français, un bon français, donc j'ai encore amélioré mon speech pour bien parler, pour séduire et éblouir le recruteur. Est-ce que vous voyez? Donc, j'apprends comment il faut parler, comment il faut répondre, comme vous comprenez, je suis commisé un peu, tu vois, la situation. Donc, voilà, naturellement. Donc, je commence par faire ce qu'il faut. Et le mercredi, je me pointe. Déjà, j'avais l'habitude de faire l'entretien là, quelque part à Ganki. Mais cette fois-ci, le lieu a changé. J'ai dit non, si le lieu a changé, c'est que ça veut donner quelque chose de positif. Donc, le lieu a changé. Le lieu de l'entretien change. Je viens, je fais l'entretien normalement, je vous épargne des détails. Et je pose une question assez audacieuse au recruteur. Je lui dis, mais il y a combien de personnes en poste avec... il y a combien de personnes en compétition avec moi pour le poste? Vous savez ce que le recruteur me dit? Il dit, mais monsieur, vous êtes curieux. Hein? J'ai dit, madame, c'est la curiosité qui fait gagner de l'argent. Et elle me dit, ok, d'accord, nous n'allons pas vous répondre, mais si vous êtes retenu, nous allons vous appeler. Moi, j'ai déposé le truc, bon, moi, j'ai encore oublié ça. Hein? Je prie encore, je dis, Seigneur, le mariage est là, hein? Comment on va faire et tout. Le lendemain, on m'appelle pour me dire que je suis retenu. Oui. C'est-à-dire, je fais l'entretien mercredi à 15h, le jeudi à midi, on me dit que je suis retenu. J'avais jamais vu, j'ai jamais compris comment. Et je dis, non, franchement, Dieu, il est fort quand même. Hein. Oui, et on me garde, on me dit que je vais débuter en avril. Donc que je vais débuter par un essai et tout et tout. J'étais tellement content. Et ce qui est même avantageux, c'est mieux que la merde que je recevais là-bas à Diekonapoué là-bas. Hein. Oui, franchement, c'était mieux parce que dans la merde que je recevais là-bas, je devais encore compter le déplacement et tout. J'étais devenu mathématicien bizarrement. Je devais faire des tonnes de calculs, mettre les logarithmes népériens, commencer à calculer avec, intégrer dans des fonctions pour savoir combien il va me rester. Donc, Dieu donne le travail, et finalement, mon espoir renaît. Je dis, mariage là, ça va tenir. By fire, by force. Today, not today. Et je commence ce travail.
Et ce qui, comme ça dit, ce qui part, ça dit, ce qui par une circonstance étrange était devenu flou. En l'espace d'une semaine, Dieu a redonné vie à cela. En l'espace d'une semaine, Dieu m'a redonné le sourire. En l'espace d'une semaine, j'ai eu un nouveau travail. En l'espace d'une semaine, j'ai eu une nouvelle confirmation que le mal allait bien se faire. Vous savez, et quand je revenais, quand j'étais dans la voiture, je quittais Lomé. J'étais en train de dormir. J'ai eu une vision. Dieu m'a dit, est-ce que c'est toi qui t'es envoyé à Lomé? Dieu me dit, est-ce que c'est pas moi qui t'ai envoyé là-bas? Si je t'ai fait revenir, c'est pour un but. Laisse-moi agir. Je me suis réveillé en sursaut. J'ai dit, ah oui, bon. Je ne suis pas allé de... Quand j'avais parlé de Lomé, moi, je ne voulais même pas partir. Hein. Je ne voulais pas partir parce que je disais, oh, je vais quitter mon cocon et tout. Et puis, j'allais aller dans un truc que je ne maîtrisais pas. Mais c'est le vieux, sachant que je n'allais pas durer, qui lui-même m'a encore poussé dedans. Parfois, le vieux là même, je ne le comprends pas. Il dit les choses, mais il faut l'écouter. C'est l'oracle de Dieu. Amen. Donc, Dieu me parle, Dieu me dit, est-ce que c'est toi qui veux faire ou bien c'est moi qui veux faire? J'ai dit, ah, Dieu, mais c'est toi même qui veux faire, moi je ne peux rien faire. Il dit, laisse-moi faire. Et Dieu m'a démontré. Vous voyez, comme on le dit, hein, c'est la raison pour laquelle il faut croire. Parce que je croyais que Dieu n'allait pas m'abandonner. Il était capable de me restaurer. Il était capable de me donner un avenir meilleur. Et en un temps de 3 mois, j'ai eu le travail, j'ai eu le mariage, j'ai eu la femme. J'ai eu toutes ces choses en un temps record. Des choses, ce n'est pas ça qui me définit. Mais ça me donne un équilibre. Amen. Ça me donne, je ne vais plus prier pour le mariage, c'est fini ça. C'est fini ça. Moi j'ai quitté le groupe des prières du mariage. Moi j'ai quitté. Amen. Alléluia. Donc, moi j'ai quitté, moi je ne suis plus dans le groupe des lofters. Oui, moi je vais leur parler, Moi j'ai quitté le groupe des lofters du mariage. Moi je suis plus dans Onel. Je suis plus dans le groupe. Landry. Je suis plus dans le groupe. Je te laisse la place. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur, c'est la joie. Amen. Je voudrais vous dire, pour finir, toutes les choses pour lesquelles vous courez, le temps vient où Dieu vous les donnera sans même que vous ne puissiez vous gêner. En moins de 3 mois, j'ai eu un travail pour lequel je priais. J'ai eu le mariage, j'ai eu ma femme, j'ai eu une nouvelle maison. J'ai eu toutes ces choses pour lesquelles les gens se battent, pour lesquelles les gens vont faire des pactes, pour lesquelles les gens vont vendre leur corps, pour lesquelles les gens vont nouer des associations bizarres. J'ai toutes ces choses. Mais pourtant, cela ne me définit pas. Cela ne change pas la personne que je suis. Non. Mais j'ai eu toutes ces choses parce que c'était ma saison. C'est ma saison. Dieu a accordé le temps pour que je puisse avoir ces choses. J'ai eu ces choses. Ces choses m'ont fortifié. Et aujourd'hui, je suis devant vous pour vous dire, ne vous inquiétez de rien. Chaque chose en son temps. Dieu pourvoira. Tu veux le mariage, ne t'inquiète pas. Continue de croire. Continue de croire dans la connaissance du Christ. Laisse le Seigneur te bâtir. L'homme viendra. Tu n'as pas besoin de te vendre. Tu n'as pas besoin de diminuer ta valeur. L'homme qui connaît ta valeur viendra. Je veux rendre un hommage fort à ma femme. Parce qu'elle a cru en moi. Là où personne n'avait cru en moi. Elle a cru en moi. Là où mes propres frères ne croyaient pas en moi. Elle a cru en moi. Là où ma propre famille ne croyait pas en moi. Je veux rendre un hommage puissant à mes frères, au Père. Parce qu'ils ont cru en moi. Ils ont cru en mon dépôt. Ils ont cru en mon potentiel, ils ont cru à mes capacités. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que je suis un produit du Sébec. Je suis un produit du révérend Chris Mabiala. Je suis la fierté du Sébec. Parce que Dieu fait des choses incroyables. Ce que Dieu fait, vous ne pouvez pas mesurer. Ce que Dieu est capable de réaliser dans votre vie, ce n'est pas mesurable. Dieu fait au-delà. Parce qu'il est Dieu. Il a son temps. Et lorsque vous entrez dans son temps, il fait tout chose bon dans son temps. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Même dans le doute, croyez que Dieu fait au-delà de toute votre imagination. Même dans la peur, Dieu est capable de vous restaurer. Même quand vous tombez, il va vous relever. Si vous tombez, il va vous relever. Parce
Parce que c'est lui qui fait. Il n'y a personne d'autre. Le diable ne donne rien. Dieu donne tout. Jésus sauve. Jésus conduit. Jésus appelle. Il propulse. Il élève. Il dit à celui qui se confie en lui, je t'élèverai, je t'amènerai dans les yeux élevés, parce que tu es mon enfant, parce que tu es mon fils, je ne t'abandonnerai pas. Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas t'abandonner. Ce que tu demandes, Dieu va te le donner. Autant marqué, il va te le donner. Dieu n'est pas un père méchant, il est un père bon. Et ce qu'il a promis de te donner, il va te le donner. Continue de croire, continue de travailler sur toi. Continue de faire ce que tu es en train de faire. Reste fidèle à ton poste. Participe à l'émergence du Sébec. Et tu verras ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Acclame le nom du Seigneur. Oh Seigneur, Marabashi. Malia Bakane Bushaba Nele Brokarabashi. Remercie le Seigneur, lève-toi, remercie le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Malabrakanile Boshaba. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Malabakaria Malabashina Rabaraba. Remercie le Seigneur. Chanterai ta fidélité, Emmanuel. Chanterai ta fidélité, Emmanuel. Chanterai ta fidélité. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel. Rabakataraba yakataraba. Remalakataria malabo. Ramalakatarabashe. Reketebo yabakataraba. Ramaleketebo yaba. Remalakataria malaba. Remalabashaba nerebo. Rimalababa setelebo. Ramalakataria malabasha. Remaleketole mayakata. Remalabrakata. Rimalebosha. Ramaleketole malebo. Ramaleketole brayakata. Oli malabayakata. Remazekele molaba. Rimalabosaba. Ramalebakanerebo. Ramasekele bosha. Rimalabakanerebo bayakataria malaba. Remazekele mosha. Rimalabakataraba. Oli malabosaba. Remaleketole malabo. Rimalabosha. Remazekele malaba. Rimalababa mabaze. Ramalebosaba. Rimalebosaba. Ramalebosaba nereboka. Remaleboyaba. Remaleketele boyabaka. Ramazekele boshaba.
Rimale ketere boya bakatara boseke. Ramalo koteria malabashaba. Rimala bakatara broseke. Rimala boya katarabo. Ramale broshaba. Rimama baba zeke. Ramazeke le broshaba. Rinara boya ketele boyaba. Ramasekeria malaba. Rimale ketele broshaba. Malo kontekariama. Rimale ketele boyabaka. Ramazekeria mama. Remalo kontekariama kashi. Remala basekere boshaba rebosaka. Oli male ketele broshaba. Tu es fidèle. Marababa chanelebo. Emalebo shabanelebo shaba. Rimale ketele broyaba. Raoul narabo kantele moraba. Raoul nele kataria malekete. Remalo ketele malaba shaba. Remale ketele broyaba. Ramazekele bo shaba. Rimala bayakata. Rimala boyaba kataraba. Ramazekele bo shaba. Rimala boyaba. Ramale ketele broyaba. Ramazekele bo. Ramale ketele boyaba. Rimale bo shaba. Rimala bo shamalebo. Ramazekele bo shaba. Rimala bo shaba. Ramale bo shaba nelebo. Ramale ketele boyaba kataraba. Rimale ketele bo shaba. Remale ketele basha. Remale ketele malabashi. Oli malabashi narabayebo. Rimale bo shaba nelebo yaba katarabo shaba. Remale bo shaba nelebo. Rimabo sakaria malaba. Remale bo shaba nelebo yaba ka. Maraba shinaraba. Maraba sekenele brayabo. Winaraba kanele bo sakaria malekente kariaba. Winarabo sakaria malebo shanele bo yaba. Rimalekente karia malabo shanele bo yaba kanele bo. Makandele bo sakaria ma. Maria makatarabo shaba. Remalekete brayaba. Ramasekele bo shaba. Rimalebo sakarabo shaba. Ramaleke telebro yabakataria malaba. Remalabo sakaria malaba. Remaleke telebro yaba. Ramaleke telebro yaba. Remasekelebo shaba. Rimalebo sakanelebo yaba. Rimalabo sakaraba shanelebo. Saint-Esprit, c'est le temps, Saint-Esprit, c'est la saison, c'est le temps, Saint-Esprit, c'est le temps, Saint-Esprit, c'est le temps. Saint-Esprit, ta présence,
Oh Dieu! Makoria mash. Rimalo konte karia bashaba. Makaraba sekere bush. Ce que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui n'est pas monté dans le corps de l'homme, que Dieu a réservé pour ceux qu'il aime. Oh Shabakane le brokane le broyabakane le boshaba. Le kante kariama shekerebo narabaya kante kariama. Le malo kante karaba shenere boyabakante kariama la kashiba. Écoute l'oracle de l'Éternel. Makaria makashiba nele bokoshiba. La kante karabashaba. Dieu accomplit ce qu'il s'est choisi d'accomplir en ce temps, ce qu'il avait annoncé, ce qu'il avait dit, ce qu'il avait répété, il l'accomplit. Amen. Makaria makarabo shabaka. Marakante karabo shaba. Avant que septembre 2023 ne s'achève, tu sauras que Dieu est le Dieu de ton appel. Tu sauras que Dieu est le Dieu de ton appel. Tu sauras que Dieu est le Dieu de ton appel. Tu sauras que Dieu est le Dieu de ton appel. Avant que septembre 2023 ne s'achève. Rimalo konte kariama la bashinda rabada kante karabashinda raba le malakante karabashinda raba kanele boyaba remale ketele boyaba kanele boshaba. Il est celui qui raccourcit le temps. Oh yaba kanele boshaba. Il est celui qui raccourcit le temps. Makare boshaba nele boshaba. Il est celui qui exécute ses desseins. Il est celui qui accomplit ce plan sans le concours de l'homme, sans la main de l'homme. Écoute bien, la provision qu'il te faut, avant mars 2024, elle tombe entre tes mains. Amen. Elle tombe entre tes mains. Elle tombe entre tes mains. Contre les jours, contre les mois. Avant mars 2024, tu recevras la provision de l'Éternel. Tu recevras la visitation de l'Éternel. Tu recevras l'équipement de l'Éternel. Pour avancer, pour aller plus loin. 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 Le pasteur Peniel a dit tout à l'heure, il a dit, la paix peut commencer par un malheur. Tu n'es pas arrivé là où tu es parce que tu le voulais par toi-même, mais c'est parce qu'il t'a choisi, qu'il t'a mené dans le pays. Comme Joseph n'avait pas choisi d'arriver en Égypte par sa volonté, la manière dont même il est arrivé en Égypte ne pouvait pas annoncer que la prophétie sur lui va s'accomplir. Mais ce n'est pas la manière dont il est rentré qui compte, mais c'est la manière dont il va terminer. Et je viens t'annoncer de la part de l'Éternel que ce que Dieu a dit sur toi, toutes les choses sans aucune véhicule vont s'accomplir.
Remala kante kariabo shaba nerebo saka. Rimala katerebo shaba. Ramale katerebo shaba. Remale katerebo yaba. Écoute. Jacob a lutté avec l'ange. Et son nom a été changé en Israël. Oh, shaba kanelebo. Tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec les hommes. Et tu as donné à Dieu l'héritier de Dieu. Tu as donné à Dieu ce que Dieu cherchait. Comme Anne qui est rentrée dans le conseil de Dieu. Et elle a mené Samuel à l'existence. De la même manière, Dieu te donne encore, en plus de Samuel, ce qu'il faut pour que tout le mandat soit accompli. Oh, Shabakanelebo. Rimalakante Karabashimba. On entendra dans cette nation, on entendra des pas de géants. Des pas de géants vont se faire entendre. Des pas de géants vont se faire entendre par les œuvres. Des pas de géants vont se faire entendre par les œuvres. Par la puissance de l'évangile. Par la puissance des fils qui s'élèvent. Par la puissance des filles que Dieu élève dans cette génération. Péniel a dit ceci, le pasteur Péniel. Il dit, en 3 mois, oh Péniel, viens, s'il te plaît, viens. Il dit, en 3 mois, oh Shabbat, Dieu a restauré ma vie. Après combien d'années de combat? Après combien d'années d'humiliation? Et regarde, il n'est même pas l'arbre. Il est le fruit de l'arbre. Ah, tu n'es pas encore... Il est le fruit de l'arbre. Le fruit de l'arbre est en train de témoigner de la grandeur et de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que l'arbre va témoigner? Qu'est-ce que l'arbre va témoigner? Qu'est-ce que l'arbre est sur le point de témoigner? Écoute ce que l'œil n'a pas fait, que l'oreille n'a pas entendu, qui n'est pas monté dans le corps de l'homme. Dieu a accompli cela. Écoute, les frères de Joseph ont dit, régneras-tu sur nous? Viendrons-nous nous prosterner devant toi? Cette chose ne s'accomplira pas. Écoute, cette parole dans la bouche de tes détracteurs avait été comme vrai pendant un moment, avait été vrai pendant un instant, où tu vivais tout le contraire de ce qui t'a été dit. Maintenant le temps est arrivé, et je suis en train de voir de façon claire dans mon esprit. De la même manière que Joseph est entré dans la présence du roi, dans la présence du roi, pour que son vêtement soit changé, afin qu'il devienne le premier ministre de tout l'Égypte, pour que la promesse s'accomplisse. Tu n'es pas en train de rentrer dans la maison de Potiphar, mais tu es en train de rentrer dans la maison du gouverneur. Tu es en train de rentrer dans la maison du roi, afin de recevoir la capacité d'accomplir tout ton mandat, la capacité d'accomplir tout le conseil de Dieu pour toi. Pour toi, ce n'est pas le temps de Potiphar, mais pour toi, c'est le temps de la domination. Pour toi, c'est le temps du règne. Pour toi, c'est le temps de t'élever. Je veux dire une chose à un fils. Je veux dire une chose à une fille que Dieu m'a dit ici. Il a donné, Dieu a dit, il a donné l'autorité, le pouvoir au Père de bâtir les fils et les filles qui vont devenir grands. Et dans le nom de Jésus-Christ, selon la lignée spirituelle que nous formons dans cette nation, et ce que nous sommes appelés à être, le pays qui était assis dans les ténèbres, sur ce pays, une grande lumière s'est levée. Il n'y aura pas que des pasteurs, il n'y aura pas que des prophètes, mais dans tous les domaines de ce pays, où des jeunes gens sont appelés à manifester la gloire de l'Éternel, je déclare dans le nom puissant de Jésus, ces fils et ces filles reçoivent les opportunités qu'il faut au nom de Jésus. Hey, oh Yamakoshiba, écoute-moi. Aucun traître ne sera élevé, ça. Aucun déloyal ne sera élevé. Mais tout fils, présent ou à venir,
peu importe là où il est, peu importe là où il est assis, peu importe la poubelle dans laquelle il se trouve actuellement, dans le nom de Jésus, tout fils qui est rattaché à ce ministère, toute fille qui est rattachée à ce ministère, prends la position de ta destinée. Dans le nom de Jésus. Écoute bien. Dieu a dit, dans la vie du Père, il donnera des appuis solides. Mais ces appuis ne deviendront pas solides dans la vieillesse, mais c'est en avançant, c'est en évoluant, c'est en croissant. On dit que pendant que la maison de David devenait plus forte, la maison de Saul s'affaiblissait. Je veux parler sur la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui avait retenu, tout ce qui avait empêché, ceux qui t'ont précédé de croître, ceux qui t'ont précédé d'avancer, d'atteindre le niveau qu'ils devaient atteindre, dans le nom de Jésus, ces choses ne t'empêcheront pas toi d'avancer. Saul avait le pouvoir, Saul avait la royauté, mais Dieu était avec David. Tu vas t'affermir, ta maison va s'affermir. Tu vas t'affermir, ton ministère va s'affermir. Plus ils te combattront, plus tu deviendras fort. Plus ils te combattront, plus tu deviendras puissant. Oh, Dieu m'envoie loin. Il a dit, le sceptre ne sortira pas de Juda. La royauté ne quittera pas Juda. C'est la promesse qu'il a fait à David. Il a dit, il y aura toujours un roi à Juda. Il y aura toujours un roi sur le trône. La promesse que Dieu t'a faite, aucune erreur, aucune faiblesse ne l'annulera. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Il nous a dit conquête sur les 3 années qui sont en train de suivre. Oh, que les jeunes gens deviennent forts. Que ceux qui ont parti de 19 ans, qui se cherchent, reçoivent de manière mystique, de manière terrible, le travail qui va les former dans le nom de Jésus. J'entends cette prophétie d'un prophète au Congo qui avait dit, il y a une chose scandaleuse au Québec. Il y a plus de travailleurs que de chômeurs. Oh, il y a plus de travailleurs que de chômeurs. Il dit dans toutes les églises, on a souvent plus de chômeurs que de travailleurs. Mais il dit au Père, il y a une chose terrible chez toi. C'est qu'il y a plus de travailleurs que de chômeurs. Oh, Rabakonte Karabashikaba. Bakanele Brokashiba. Que cette parole prenne effet. 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 Tu ne vas pas travailler pour travailler, mais tu vas travailler pour libérer ton potentiel. Tu vas travailler pour libérer ton temps. Tu vas travailler pour libérer tes capacités. Tu vas travailler pour libérer ce que Dieu a mis en toi. Tu vas travailler pour que la grandeur soit manifeste. Nira, lève tes mains dans le nom de Jésus. Sur une période de 3 ans, expérimente la sagesse élevée de Dieu. Sois assis à la table de corps. Parle avec les ministres. Parle avec les autorités. Que les pas s'ouvrent devant toi. Que ta capacité soit déculpée. Que la sagesse supérieure, que l'intelligence supérieure commence à agir sur toi. Pour ton jeune âge, trouve des solutions. Sois recherché. Sois recherché. Que la couverture du Père soit ton appui. Amen là, amen là, amen là, amen là. Que le temps de prophétie s'ouvre dans le nom de Jésus. De la même manière, il y avait quelques années, tu as vu pour ta grande soeur, tu as vu son épreuve dans les limitations les plus près. Dans le nom de Jésus, reçois cette capacité de rentrer dans le conseil des rois. Amenez-la, 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 amenez-la. Écoute, quand ils auront conseil, tu sauras de quoi ils veulent parler. Tu entreras avec la solution. Comme Joseph, tu deviens forte et puissante avant tes 30 ans. Forte et puissante avant tes 30 ans.
Makarabo Shaba. Limakatele Shaba. Prophète Onésime, s'il te plaît, lève-toi. Makarebo Shaba, Kanderebo Shaba. Dieu a dit à Abraham, lève-toi, regarde au loin. Prophète, qu'est-ce que tu vois pour ton projet? Regarde au loin où ton esprit peut t'emmener dans ce pays.